Sécheresse dans la corne est de l'Afrique, inondation record en Inde, inondation qui déplace plus d'1 million de population au Nigeria. C'est le contexte dans lequel s'est déroulée la COP27 qui a eu lieu en Égypte, pays qui est actuellement aux prises avec de nombreuses contestations sociales pendant que se déroule un sommet dans lequel on veut sauver la planète. Dans cette vidéo, je te parle un peu de la COP27 et comment c'est une belle hypocrisie. Hypocrisie pendant laquelle les États africains ont demandé à recevoir 100 milliards de la part des pays développés afin d'implémenter le plan proposé par les États-Unis pour sauver la planète. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel et bienvenue sur ma chaîne sur laquelle je te parle d'entrepreneuriat, de mindset. Mais je te parle aussi occasionnellement de l'Afrique d'où est-ce que je suis originaire. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, considère à t'abonner et à activer les notifications et à partager cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la COP27 qui est un rassemblement de leaders politiques qui se rassemblent pour sauver la planète. Je trouve que c'est une belle hypocrisie, d'abord parce que ça a lieu en Égypte, où est-ce qu'on a tous ces beaux pays qui se disent pour les droits humains, tous ces pays qui se disent pour sauver la planète, mais aussi pour sauver la veuve et l'orphelin, raison pour laquelle ils sont tous réunis derrière l'Ukraine lorsqu'elle s'est fait agresser par la Russie. Mais en même temps, ce sont ces mêmes pays qui vont se pointer derrière en Égypte, dans lequel on a quand même actuellement un opposant politique qui est en prison et qui fait une guerre de la faim. Un pays dans lequel on a eu de nombreuses manifestations qui ont été interdites en prévision de cet événement-là, un pays dans lequel des opposants politiques ont été arrêtés en prévision de cet événement parce que justement l'Égypte voulait look nice pour les projecteurs. Une fois ceci dit, ces événements finalement c'est des grandes messes pendant lesquelles tous ces pays se réunissent en disant on va sauver la planète, voici les actions qu'on va prendre, voici les fonds qu'on va décaisser en vue de sauver la planète. On va un peu remettre les choses dans leur contexte. On parle ici de pays qui pendant notamment grâce à la révolution industrielle, ont pollué énormément. Et maintenant, je ne parle pas dans mon micro, ont pollué énormément et aujourd'hui demandent aux pays africains de passer à l'énergie verte. On va s'entendre, c'est comme si tu disais à quelqu'un qui meurt de faim de devenir végétarien. Déjà, il n'a pas à manger et deuxièmement, crois-moi que s'il trouve de la viande, il va être bien content d'en manger parce que c'est peut-être ce qui va lui sauver la vie. Là, ce qu'on nous dit, c'est hey, pays africains, vous ne devez pas polluer, surtout pas polluer. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sauve la planète. Le Premier ministre indien disait lors de l'événement justement que l'Inde venait de connaître l'une des pires inondations de son histoire alors qu'elle est responsable uniquement pour 1% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc, cette inondation est la conséquence effectivement des dérives en termes d'émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de la planète, mais principalement les pays développés. Et là, on en a l'Inde ou des petits pays comme la Barbade qui en souffrent et qui disent, guys, c'est bien beau qu'on se réunisse, mais dans la réalité des faits, nous, on est en train de perdre du territoire. Il y a la mer qui est en train d'avancer. On a des populations qui sont déplacées. C'est le temps que vous passiez à la caisse. Surtout si vous voulez qu'on implémente votre plan. Je vis à Montréal où est-ce qu'on a toute une logique de recyclage, où est-ce que tel jour on ramasse tel type de déchets. Lundi dans ma rue, c'est tout ce qui est recyclable. Le mardi, c'est les poubelles générales. Puis la réalité, c'est que tout ça est envoyé dans les centres de tri, où est-ce que, ultimement, tout ça est remélangé ou est rechippé dans d'autres pays. Avant, il y avait carrément un commerce, surtout avant le Covid, où est-ce que la façon des pays occidentaux de recycler était de dire qu'on les envoyait dans les pays en voie de développement, où est-ce que ce n'était pas recyclé, où est-ce que ça finissait dans les bidonvilles, où est-ce que ça salissait les plages, ou ce qui en restait à l'époque. Donc on est quand même dans une grosse hypocrisie à l'échelle mondiale, où est-ce qu'on nous dit, vous l'Afrique, on aimerait que vous fassiez des efforts, on aimerait que vous soyez plus green, on aimerait que vous implémentiez un plan d'action pour réduire les gaz à effet de serre, pendant que les gros pollueurs, les gros producteurs de gaz à effet de serre, ce sont les pays européens, ce sont les pays nord-américains, donc le Canada et les États-Unis. Et surtout, c'est des pays qui ont pu se développer grâce à ça. N'oublions pas que ce qui a permis à l'Europe de boomer, notamment, puis même aux États-Unis, c'est les chemins de fer. Qui dit chemin de fer dit charbon. Il n'y a pas plus sale en termes d'énergie. Et ce qu'on nous demande, nous, maintenant, de faire, c'est hey, attendez, vous avez des populations qui sont en pleine croissance, vous avez des territoires qui sont très grands, bah, vous savez ce que vous devez faire. Débrouillez-vous pour implémenter l'énergie verte exactement comme nous, on ne l'a pas fait à l'époque. Donc, ne bénéficiez pas de ce boom-là, mais par contre, assurez-vous de moins polluer. Donc, ce que les dirigeants africains ont répondu, c'est en disant, bah, écoutez, déjà en 2015, quand on a fait l'accord de Paris, vous étiez engagé à nous verser certaines sommes,
elles sont où? En théorie, là, je crois qu'ils ont demandé à avoir 100 milliards. Et ça pose deux problèmes. Déjà, c'est que la somme, elle n'est pas assez par rapport à ce qu'il y a à faire. Mais surtout, c'est que même si elle était versée, on sait très bien comment ça marche dans nos pays africains. Ces sommes vont finir pour acheter des condos et des maisons à Montréal pour des dirigeants africains qui détournent l'argent du peuple. Et c'est là que c'est triste. C'est là que c'est triste parce qu'à la fin de la journée, quand on y pense bien, on n'a qu'une seule planète. Mes enfants n'auront pas une planète plan B, à moins qu'Elon Musk arrive à trouver une solution pour rapidement envoyer tout le monde dans l'espace. Mais on est dans une position aujourd'hui où est-ce qu'on a une planète qui est en train de mourir, où est-ce qu'on n'a pas l'opportunité de bénéficier finalement de tout le potentiel touristique. Au Bénin, il y a des plats, même à Cotonou, la mer est en train d'avancer. Je suis originaire du Bénin, la mer est en train d'avancer et c'est des kilomètres de plage qu'on aurait pu exploiter avec des resorts. Il y a quand même des projets, mais c'est quand même des pertes. Puis au Bénin, ça va encore, mais quand on regarde des petites îles comme la Barbade, une avancée de quelques mètres, c'est potentiellement un pourcentage conséquent de l'ensemble de leur territoire. Ces pays qui subissent les conséquences de ce qui est fait dans les pays développés ont droit de recevoir un certain montant pour justement pallier aux dommages qu'ils subissent, mais aussi pour mettre en place ces stratégies-là. Parce qu'on va se le dire, c'est quand même faux aujourd'hui qu'en Afrique, surtout quand on parle de désertification, qu'on ne soit pas en mesure aujourd'hui de faire tourner les centrales électriques basées sur l'énergie solaire. On a énormément de terre où est-ce qu'il fait extrêmement chaud. Oui, la technologie a encore besoin d'avancer, on est très bon à capter, mais on est très mauvais à stocker. Oui, la technologie a besoin d'évoluer, mais je pense qu'on a quand même aujourd'hui quelque chose d'assez développé pour être en mesure de pouvoir construire des centrales hyper puissantes pour nourrir, desservir des populations, surtout dans les zones reculées. Ça ne fait pas de sens aujourd'hui de commencer à tirer des poteaux partout, surtout dans les zones reculées qui sont mal desservies aujourd'hui quand on a du soleil en abondance. Le soleil ne fait pas tout, mais ça peut être un très bon début pour de la pointe. C'est clair que ces montants-là sont dus à ces pays-là, j'inclus l'Afrique là-dedans. Ce qui va se poser derrière comme question, c'est la gouvernance qui va être faite de cet argent. Est-ce qu'il va être dépensé à nouveau pour acheter, pour enrichir nos dirigeants, ou est-ce qu'il va être vraiment implémenté dans des programmes qui vont servir à développer le pays? Je me souviens d'un scandale qu'on a eu au Bénin, où est-ce qu'on a eu des Hollandais qui ont mis une couple de milliards à disposition du Bénin pour créer un programme pour créer des puits. Et c'est l'argent qui a été détourné. Ça a tellement fait un scandale que le président a été convoqué en Hollande, aux Pays-Bas, pour donner des explications par rapport au fait que son ministre avait détourné les fonds. Et ce, bien sûr, en toute impunité. Donc, oui, une rétribution est due, mais la question qui va se poser, c'est quelle est la gouvernance qu'on va en faire? Comment est-ce que cet argent va vraiment servir à créer de la transformation, une transition énergétique? Mais ce qui va aussi être important, c'est que cette transition énergétique ne peut pas et ne sera pas la même que celle des pays occidentaux. La réalité n'est pas la même, les besoins ne sont pas les mêmes, les populations ne sont pas les mêmes. On n'a pas besoin de chauffer des appartements à Cotonou, ça je vous le garantis, alors qu'à Montréal on a besoin de le faire. Donc on va devoir trouver une solution pour être en mesure de mettre en place des projets adaptés qui vont permettre de faire une transition écologique, mais qui ne vont pas pour autant ralentir le développement de l'Afrique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que d'ici une vingtaine d'années, 25% de la population jeune mondiale sera en Afrique. Pourquoi? Parce que dans les pays comme le Canada ou en France, en Europe, les femmes ne font plus assez d'enfants, la population ne se renouvelle pas, alors qu'en Afrique, on n'arrête pas d'en faire. C'est un autre problème pour une autre journée, pour une autre vidéo, mais mon point était de dire qu'il faut une réparation pour les dommages qui sont causés, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance en place pour bien gérer ces fonds, mais surtout derrière, il faut qu'on mette en place des projets de développement qui font du sens par rapport au contexte qu'on a en Afrique, parce qu'on aura beau recevoir 100 milliards, si on les dépense mal, on ne fera pas avancer la machine. Ça fait le tour. Si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu ferais si aujourd'hui on te donnait 100 milliards pour électrifier par exemple l'Afrique? Quels sont les projets que tu développerais? Et peut-être qu'un dirigeant lira tes commentaires et les implémentera. Salut, c'était Uriel, à une prochaine. Salut.